Esther. Préliminaire. Songe de Mardochée. Chapitre 1. La 2e année du règne du grand roi Assuérus, le 1er jour de Nisan, un songe vint à Mardochée, fils de Yaïr, fils de Shimei, fils de Kish, de la tribu de Benjamin. Juif établi à Suse et personnage considérable comme attaché à la cour, il était du nombre des déportés que, de Jérusalem, le roi de Babylone, Nabuchodonosor, avait emmené en captivité avec le roi de Juda, Jéconias. Or voici quel fut ce songe. Cris et fracas, le tonnerre gronde, le sol tremble, bouleversement sur toute la terre. 2 énormes dragons s'avancent, l'un et l'autre prêts au combat. Ils poussent un hurlement. Il n'a pas plutôt retenti que toutes les nations se préparent à la guerre contre le peuple des justes. Jour de ténèbres et d'obscurité, tribulation, détresse, angoisse, épouvante fondent sur la terre. Bouleversé de terreur devant les maux qui l'attendent, le peuple juste tout entier se prépare à périr et crie vers Dieu. Or, à son cri, comme d'une petite source, naît un grand fleuve, des eaux débordantes. La lumière se lève avec le soleil, les humbles sont exaltés et dévorent les puissants. À son réveil, Mardochée, devant ce songe et la pensée des desseins de Dieu, y porta toute son attention, et jusqu'à la nuit s'efforça de multiples façons d'en pénétrer le sens. Complot contre le roi. Mardochée logeait à la cour avec Bigtan et Téresh, 2 eunuques du roi, gardes du palais. Ayant eu vent de ce qu'ils machinaient et pénétré leurs desseins, il découvrit qu'il s'apprêtait à porter la main sur le roi Assuérus et le mit au courant. Le roi fit donner la question aux 2 eunuques et, sur leurs aveux, les envoya au supplice. Il fit ensuite consigner l'histoire dans ses mémoires, cependant que Mardochée, de son côté, la couchait aussi par écrit. Puis le roi lui confia une fonction au palais, et pour le récompenser, le gratifia de présents. Mais Haman, fils de Hamdata, l'Agagite, avait la faveur du roi, et pour cette affaire des 2 eunuques royaux, il médita de nuire à Mardochée. Assuérus et Vashti. Festin d'Assuérus. Chapitre 1. C'était au temps d'Assuérus, cet Assuérus dont l'empire s'étendait de l'Inde à l'Éthiopie, soit sur 127 provinces. En ce temps-là, comme il siégeait sur son trône royal à la citadelle de Suse, la 3e année de son règne, il donna un banquet, présidé par lui, à tous ses grands officiers et serviteurs chefs de l'armée des Perses et des Mèdes, nobles et gouverneurs de province. Il voulait étaler à leurs yeux la richesse et la magnificence de son royaume, ainsi que l'éclat splendide de sa grandeur, pendant une longue suite de jours, exactement 180. Ce temps écoulé, ce fut alors toute la population de la citadelle de Suse, du plus grand au plus petit, qui se vit offrir par le roi un banquet de 7 jours, sur l'esplanade du jardin du palais royal. Ce n'était que tentures de toile blanche et de pourpre violette, attachées par des cordons de byssus et de pourpre rouge, eux-mêmes suspendus à des anneaux d'argent, fixés sur des colonnes de marbre blanc, lits d'or et d'argent posés sur un dallage de pierres rares, de marbre blanc, de nacre et de mosaïque. Pour boire, des coupes d'or toutes différentes, et abondance de vin offert par le roi avec une libéralité royale. Le décret royal, toutefois, ne contraignait pas à boire, le roi ayant prescrit à tous les officiers de sa maison que chacun fût traité comme il l'entendait. L'affaire Vashti. La reine Vashti, de son côté, avait offert aux femmes un festin dans le palais royal d'Assuérus. Le 7e jour, mis en gaieté par le vin, le roi ordonna à Méhuman, à Bizéta, à Arbona, à Bigta, à Abgata, à Zétar et à Carcasse, les 7 eunuques attachés au service personnel du roi Assuérus, de lui amener la reine Vashti, coiffée du diadème royal, en vue de faire montre de sa beauté au peuple et aux grands officiers. Le fait est qu'elle était très belle, mais la reine Vashti refusa de venir selon l'ordre du roi que les eunuques lui avaient transmis. L'irritation du roi fut extrême et sa colère s'enflamma. Il s'adressa aux sages versés dans les sciences des lois, car c'est ainsi que les affaires du roi étaient traitées, en présence de tous ceux qui étaient versés dans la science de la loi et du droit. Il fit venir près de lui Karshena, Shétar, Admata, Tarshish, Mérès, Marsena et Mémucan, 7 grands officiers perses et mèdes, admis à voir la face du roi et siégeant aux premières places du royaume. Selon la loi, dit-il,
Que faut-il faire de la reine Vashti pour n'avoir pas obtempéré à l'ordre du roi Assuérus que les eunuques lui transmettaient? Et en présence du roi et des grands officiers, Memucan répondit: Ce n'est pas seulement contre le roi que la reine Vashti a mal agi. C'est aussi contre tous les grands officiers et contre toutes les populations répandues à travers les provinces du roi Assuérus. La façon d'agir de la reine ne manquera pas de venir à la connaissance de toutes les femmes qui regarderont leur mari avec mépris. Le roi Assuérus lui-même, pourront-elles dire, avait donné l'ordre de lui amener la reine Vashti, et elle n'est pas venue. Aujourd'hui même, les femmes des grands officiers perses et mèdes vont parler à tous les grands officiers du roi de ce qu'elles ont appris de la façon d'agir de la reine, et ce sera grand mépris et grande colère. Si tel est le bon plaisir du roi, si qu'un édit émané de lui s'inscrive, irrévocable, parmi les lois des Perses et des Mèdes, pour interdire à Vashti de paraître en présence du roi Assuérus, et que le roi confère sa qualité de reine à une autre qui vaille mieux qu'elle. Puis l'ordonnance portée par le roi sera promulguée dans tout son royaume, qui est grand, et lors les femmes rendront honneur à leur mari, du plus grand jusqu'au plus humble. Ce discours plut au roi et aux grands officiers, et le roi suivit l'avis de Memucan. Il envoya des lettres à toutes les provinces de l'Empire, à chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue, afin que tout mari fût maître chez lui. Mardochée et Esther. Esther devient reine. Chapitre 2. Quelque temps après, sa fureur calmée, le roi Assuérus se souvint de Vashti. Il se rappela la conduite qu'elle avait eue, les décisions prises à son sujet. Les courtisans de service auprès du roi lui dirent que l'on recherche pour le roi des jeunes filles vierges et belles, que le roi constitue des commissaires dans toutes les provinces de son royaume, afin de rassembler tout ce qu'il y a de jeunes filles vierges et belles à la citadelle de Suse, dans le harem, sous l'autorité de Égée, eunuque du roi, gardien des femmes. Celui-ci leur donnera tout ce qu'il faut pour leurs soins de beauté, et la jeune fille qui aura plu au roi succédera comme reine à Vashti. L'avis convint au roi, et c'est ce qu'il fit. Or, à la citadelle de Suse vivait un juif nommé Mardochée, fils de Yaïr, fils de Shimei, fils de Kish, de la tribu de Benjamin, qui avait été exilé de Jérusalem parmi les déportés emmenés avec le roi de Juda, Jéconias, par le roi de Babylone, Nabuchodonosor, et élevait alors une certaine Hadassa, autrement dit Esther, fille de son oncle, car orpheline de père et de mère. Elle avait belle prestance et agréable aspect, et à la mort de ses parents, Mardochée l'avait prise avec lui comme si elle eût été sa fille. L'ordre royal et le décret proclamés, une foule de jeunes filles furent donc rassemblées à la citadelle de Suse et confiées à Égée. Esther fut prise et amenée au palais royal. Or, confiée comme les autres à l'autorité de Égée, gardien des femmes, la jeune fille lui plut et gagna sa faveur. Il prit à cœur de lui donner au plus vite ce qui lui revenait pour sa parure et pour sa subsistance, et de plus lui attribua 7 suivantes choisies de la maison du roi, puis la transféra avec ses suivantes dans un meilleur appartement du harem. Esther n'avait révélé ni son peuple ni sa parenté, car Mardochée le lui avait défendu. Chaque jour, celui-ci se promenait devant le vestibule du harem pour avoir des nouvelles de la santé d'Esther et de tout ce qui lui advenait. Chaque jeune fille devait se présenter à son tour au roi Assuérus, au terme du délai fixé par le statut des femmes, soit 12 mois. L'emploi de ce temps de préparation était tel. Pendant 6 mois, les jeunes filles usaient de l'huile de myrrhe, et pendant 6 autres mois du baume et des onguents, employés pour les soins de beauté féminine. Quand elles se présentaient au roi, chaque jeune fille obtenait tout ce qu'elle demandait pour le prendre avec elle en passant du harem au palais royal. Elle s'y rendait au soir, et le lendemain matin, regagnait un autre harem, confié à Shahasgaz, l'eunuque royal proposé à la garde des concubines. Elle ne retournait pas vers le roi, à moins que le roi ne s'en fût épris et ne la rappelât nommément. Mais Esther, fille d'Abihaïl, lui-même oncle de Mardochée qui l'avait adoptée pour fille, son tour venu de se rendre chez le roi, ne demanda rien d'autre que ce qui lui fut indiqué par l'eunuque royal Égée, commis à la garde des femmes. Et voici qu'Esther trouva grâce devant tous ceux qui la virent. Elle fut conduite au roi Assuérus, au palais royal, le 10e mois, qui était bête, en la 7e année de son règne, et le roi la préféra à toutes les autres femmes. Elle trouva devant lui faveur et grâce plus qu'aucune autre jeune fille. Il posa donc le diadème royal sur sa tête et la choisit pour reine à la place de Vashti. Après cela, le roi donna un grand festin, le festin d'Esther,
à tous les grands officiers et serviteurs, accorda un jour de repos à toutes les provinces, et prodigua des présents avec une libéralité royale. Mardochée et Haman. En passant comme les jeunes filles dans le second harem, Esther n'avait révélé ni sa parenté ni son peuple, ainsi que le lui avait prescrit Mardochée, dont elle continuait à observer les instructions, comme au temps où elle était sous sa tutelle. Mardochée était alors attaché à la royale porte. Mécontents deux eunuques royaux, Bigtan et Téresh, du corps des gardes du seuil, complotèrent de porter la main sur le roi Assuérus. Mardochée en eut vent, informa la reine Esther, et celle-ci à son tour en parla au roi au nom de Mardochée. Après enquête, le fait se révéla exact. Ces deux-là furent envoyés au gibet, et en présence du roi, une relation de l'histoire fut consignée dans le livre des chroniques. Chapitre 3. Quelque temps après, le roi Assuérus distingua Haman, fils d'Amdata, du pays d'Agag. Il l'éleva en dignité, lui accorda prééminence sur tous les grands officiers, ses collègues, et tous les serviteurs du roi préposés au service de sa porte, s'agenouillaient et se prosternaient devant lui, car tel était l'ordre du roi. Mardochée refusa de fléchir le genou et de se prosterner. « Pourquoi transgresses-tu l'ordre royal » dirent à Mardochée les serviteurs du roi préposés à la porte royale. Mais ils avaient beau le lui répéter tous les jours, il ne les écoutait pas. Ils dénoncèrent alors le fait à Haman, pour voir si Mardochée persisterait dans son attitude, car il leur avait dit qu'il était juif. Haman put en effet constater que Mardochée ne fléchissait pas le genou devant lui, ni ne se prosternait. Il en prit un accès de fureur. Comme on l'avait instruit du peuple de Mardochée, il lui parut que ce serait peu de ne frapper que lui, et il prémédita de faire disparaître, avec Mardochée, tous les Juifs établis dans tout le royaume d'Assuérus. Les Juifs menacés. Décret d'extermination des Juifs. L'an 12 d'Assuérus, le premier mois qui est Nisan, on tira sous les yeux d'Haman le pur, c'est-à-dire les sorts, par jour et par mois. Le sort étant tombé sur le 12e mois, qui est Adar. Haman dit au roi Assuérus, « Au milieu des populations, dans toutes les provinces de ton royaume, est dispersé un peuple à part. Ses lois ne ressemblent à celles d'aucun autre, et les lois royales sont pour lui lettre morte. Les intérêts du roi ne permettent pas de le laisser tranquille. Que sa perte soit donc signée, si le roi le trouve bon, et je verserai à ses fonctionnaires au compte du trésor royal 10 000 talents d'argent. » Le roi ôta alors son anneau de sa main et le donna à Haman, fils de Hamdata l'Agagite, le persécuteur des Juifs. « Garde ton argent, lui répondit-il. Quant à ce peuple, je te le livre, fais-en ce que tu voudras. » Une convocation fut donc adressée aux scribes royaux pour le 13 du premier mois, et l'on mit par écrit tout ce qu'Haman avait ordonné aux satrapes du roi, aux gouverneurs de chaque province et aux grands officiers de chaque peuple, selon l'écriture de chaque province et la langue de chaque peuple. Le rescrit fut signé du nom d'Assuérus, scellé de son anneau, et des courriers transmirent à toutes les provinces du royaume des lettres mandant de détruire, tuer et exterminer tous les Juifs, depuis les adolescents jusqu'aux vieillards, enfants et femmes compris, le même jour, à savoir le 13 du 12e mois qui est Adar, et de mettre à sac leurs biens. Voici le texte de cette lettre. Le grand roi Assuérus, au gouverneur des 127 provinces qui vont de l'Inde à l'Éthiopie, et aux chefs de district, leurs subordonnés. Placé à la tête de peuples sans nombre et maître de toute la terre, je me suis proposé de ne point me laisser enivrer par l'orgueil du pouvoir, et de toujours gouverner dans un grand esprit de modération et avec bienveillance, afin d'octroyer à mes sujets la perpétuelle jouissance d'une existence sans orage, et mon royaume offrant les bienfaits de la civilisation et la libre circulation d'une de ses frontières à l'autre, d'y instaurer cet objet de l'universel désir qu'est la paix. Or, mon conseil entendu sur les moyens de parvenir à cette fin, l'un de mes conseillers de qui la sagesse parmi nous éminente, l'indéfectible dévouement, l'inébranlable fidélité ont fait leurs preuves, et dont les prérogatives viennent immédiatement après les nôtres, Haman, nous a dénoncé, mêlé à toutes les tribus du monde, un peuple mal intentionné, en opposition par ses lois avec toutes les nations, et faisant constamment fi des ordonnances royales, au point d'être un obstacle au gouvernement que nous assurons à la satisfaction générale. Considérant donc que ledit peuple, unique en son genre, se trouve sur tous les points en conflit avec l'humanité entière, qu'il en diffère par un régime de lois étranges, qu'il est hostile à nos intérêts, qu'il commet les pires méfaits jusqu'à menacer la stabilité de notre royaume. Pour ces motifs,
Nous ordonnons que toutes les personnes à vous signalées dans les lettres d'Aman, commis aux soins de nos intérêts et pour nous un second père, soient radicalement exterminées, femmes et enfants inclus, par l'épée de leurs ennemis, sans pitié ni ménagement aucun, le 14e jour du 12e mois, soit Adar, de la présente année, afin que ces opposants d'aujourd'hui comme d'hier étant précipités de force dans l'Hadès en un jour, stabilité et tranquillité plénière soient désormais assurées à l'État. La copie de cet édit, destinée à être promulguée comme loi dans chaque province, fut publiée parmi toutes les populations, afin que chacun se tînt prêt au jour dit. Sur l'ordre du roi, les courriers partirent dans les plus brefs délais. L'édit fut promulgué d'abord à la citadelle de Suse, et tandis que le roi et Aman se prodiguaient en festins et beuveries dans la ville de Suse, régnait la consternation. Chapitre 4. Mardochée et Esther vont conjurer le péril. Sitôt instruit de ce qui venait d'arriver, Mardochée déchira ses vêtements et prit le sac et la cendre. Puis il parcourut toute la ville en l'emplissant de ses cris de douleur, et il alla jusqu'en face de la porte royale, que nul ne pouvait franchir, revêtu d'un sac. Dans les provinces, partout où parvint l'ordre et le décret royal, ce ne fut plus parmi les Juifs que deuil, jeûne, larmes et lamentations. Le sac et la cendre devinrent la couche de beaucoup. Les servantes et eunuques d'Esther vinrent l'avertir. La reine fut saisie d'angoisse. Elle fit envoyer des vêtements à Mardochée pour qu'il les mît et abandonnât son sac, mais il les refusa. Mandant alors Attaque, l'un des eunuques mis par le roi à son service, Esther le dépêcha à Mardochée avec mission de s'enquérir de ce qui se passait et de lui demander les motifs de sa conduite. Attaque sortit et s'en vint vers Mardochée sur la place, devant la porte royale. Mardochée le mit au courant des événements, et notamment de la somme qu'Aman avait offert de verser au trésor du roi pour l'extermination des Juifs. Il lui remit aussi une copie de l'édit d'extermination publié à Suse. Il devait le montrer à Esther, pour qu'elle soit renseignée. Et il enjoignait à la reine d'aller chez le roi implorer sa clémence, et plaider la cause du peuple auquel elle appartenait. Souviens-toi, lui fit-il dire, des jours de ton abaissement où je te nourrissais de ma main, car Aman, le second personnage du royaume, a demandé au roi notre mort. Prie le Seigneur, parle pour nous au roi, arrache-nous à la mort. Attaque revint et rapporta ce message à Esther. Celle-ci répondit, avec ordre de répéter ces paroles à Mardochée. Serviteurs du roi et habitants des provinces, tous savent que pour quiconque homme ou femme pénètre sans convocation chez le roi jusque dans le vestibule intérieur, il n'y a qu'une loi. Il doit mourir, à moins qu'en lui tendant son sceptre d'or, le roi ne lui fasse grâce de la vie. Et il y a 30 jours que je n'ai pas été invité à approcher le roi. Ces paroles d'Esther furent transmises à Mardochée qui répondit à son tour. Ne va pas t'imaginer que parce que tu es dans le palais, seul d'entre les Juifs tu pourras être sauvé. Ce sera tout le contraire. Si tu t'obstines à te taire quand les choses en sont là, salut et délivrance viendront aux Juifs d'un autre lieu, et toi et la maison de ton père vous périrez. Qui sait, peut-être est-ce en prévision d'une circonstance comme celle-ci que tu as accédé à la royauté. Esther lui fit dire, va rassembler tous les Juifs de Suse, jeûnez à mon intention, ne mangez ni ne buvez de 3 jours et de 3 nuits. De mon côté, avec mes servantes, j'observerai le même jeûne. Ainsi préparé, j'entrerai chez le roi malgré la loi, et s'il faut périr, je périrai. Mardochée se retira et exécuta les instructions d'Esther. Prière de Mardochée. Priant alors le Seigneur au souvenir de toutes ses grandes œuvres, il s'exprima en ces termes. Seigneur, Seigneur, Roi tout-puissant, tout est soumis à ton pouvoir, et il n'y a personne qui puisse te tenir tête dans ta volonté de sauver Israël. Oui, c'est toi qui as fait le ciel et la terre et toutes les merveilles qui sont sous le firmament. Tu es le maître de l'univers, et il n'y a personne qui puisse te résister, Seigneur. Toi, tu connais tout, tu le sais, toi, Seigneur, ni suffisance, ni orgueil, ni gloriole ne m'ont fait faire ce que j'ai fait, refuser de me prosterner devant l'orgueilleux Aman. Volontiers je lui baiserais la plante des pieds pour le salut d'Israël. Mais ce que j'ai fait, c'était pour ne pas mettre la gloire d'un homme plus haut que la gloire de Dieu. Je ne me prosternerai devant personne, si ce n'est devant toi, Seigneur, et ce que je ferai là ne sera pas orgueil. Et maintenant, Seigneur Dieu, roi Dieu d'Abraham, épargne ton peuple, car on machine notre ruine, on projette de détruire ton antique héritage. Ne délaisse pas cette part qui est ta part, que tu t'es racheté de la terre d'Égypte. Exauce ma prière, sois propice à ta part d'héritage, et tourne notre deuil en joie, afin que nous vivions pour chanter ton nom, Seigneur. Et ne laisse pas disparaître la bouche de ceux qui te louent. Et tout Israël criait de toutes ses forces, car la mort était devant ses yeux.
Prière d'Esther. La reine Esther cherchait aussi refuge près du Seigneur dans le péril de mort qui avait fondu sur elle. Elle avait quitté ses vêtements somptueux pour prendre les habits de détresse et de deuil. Au lieu de fastueux parfums, elle avait couvert sa tête de cendres et d'ordures. Elle humiliait durement son corps, et les tresses de sa chevelure défaite remplissaient tous les lieux, témoins ordinaires de ses joyeuses parures. Et elle suppliait le Seigneur Dieu d'Israël en ces termes. Ô mon Seigneur, notre roi, tu es l'unique. Viens à mon secours, car je suis seule, et n'ai d'autre recours que toi, et je vais jouer ma vie. J'ai appris dès le berceau au sein de ma famille que c'est toi, Seigneur, qui as choisi Israël entre tous les peuples, et nos pères parmi tous leurs ancêtres, pour être ton héritage à jamais, et tu les as traités comme tu l'avais dit. Et puis nous avons péché contre toi, et tu nous as livrés aux mains de nos ennemis pour les honneurs rendus à leur Dieu. Tu es juste, Seigneur. Mais ils ne sont pas contentés de l'amertume de notre servitude. Ils ont mis leurs mains dans celles de leurs idoles, en vue d'abolir l'arrêt sorti de tes lèvres, de faire disparaître ton héritage, de clore les bouches qui te louent, d'éteindre ton autel et la gloire de ta maison, et d'ouvrir à la place la bouche des nations, pour la louange des idoles de néant, et pour s'extasier à jamais devant un roi de chair. N'abandonne pas ton sceptre, Seigneur, à ceux qui ne sont pas. Point de sarcasme sur notre ruine. Retourne ces projets contre leurs auteurs, et du premier de nos assaillants fais un exemple. Souviens-toi, Seigneur, manifeste-toi au jour de notre tribulation. Et moi, donne-moi du courage, roi des dieux et dominateur de toute autorité. Mets sur mes lèvres un langage charmeur, lorsque je serai en face du lion, et tourne son cœur à la haine de notre ennemi, pour que celui-ci y trouve sa perte avec tous ses pareils. Et nous, sauve-nous par ta main, et viens à mon secours, car je suis seul, et n'ai rien à part toi, Seigneur. De toutes choses tu as connaissance, et tu sais que je hais la gloire des impies, que j'abhorre la couche des incirconcis, et celle de tous étrangers. Tu sais la nécessité qui me tient, que j'ai horreur de l'insigne de ma grandeur, qui ceint mon front dans mes jours de représentation, la même horreur que d'un linge souillé, et ne le porte pas dans mes jours de tranquillité. Ta servante n'a pas mangé à la table d'Aman, ni prisé les festins royaux, ni bu le vin des libations. Ta servante ne s'est pas réjouie depuis le jour de son changement jusqu'à présent, si ce n'est en toi, Seigneur, Dieu d'Abraham. Ô Dieu, dont la force l'emporte sur tous, écoute la voix des désespérés, tire-nous de la main des méchants, et libère-moi de ma peur. Chapitre 5. Esther se présente au palais. Le 3e jour, lorsqu'elle eut cessé de prier, elle quitta ses vêtements de suppliante et se revêtit de toute sa splendeur. Ainsi devenue éclatante de beauté, elle invoqua le Dieu qui veille sur tous et les sauve. Puis elle prit avec elle 2 servantes. Sur l'une, elle s'appuyait mollement. L'autre l'accompagnait et soulevait son vêtement. À l'apogée de sa beauté, elle rougissait et son visage joyeux était comme épanoui d'amour. Mais la crainte faisait gémir son cœur. Franchissant toutes les portes, elle se trouva devant le roi. Il était assis sur son trône royal, revêtu de tous les ornements de ses solennelles apparitions, tout rutilant d'or et de pierreries, redoutable au possible. Il leva son visage empourpré de splendeur, et au comble de la colère regarda. La reine s'effondra. Dans son évanouissement, son teint blêmit, et elle appuya la tête sur la servante qui l'accompagnait. Dieu changea le cœur du roi et l'inclina à la douceur. Anxieux, il s'élança de son trône et la prit dans ses bras jusqu'à ce qu'elle se remît, la réconfortant par des paroles apaisantes. « Qu'y a-t-il, Esther? Je suis ton frère, rassure-toi, tu ne mourras pas. Notre ordonnance ne vaut que pour le commun des gens. Approche-toi. » Levant son sceptre d'or, il le posa sur le cou d'Esther, l'embrassa et lui dit « Parle-moi. »« Seigneur, lui dit-elle, je t'ai vu pareil à un ange de Dieu. Mon cœur s'est alors troublé, et j'ai eu peur de ta splendeur. Car tu es admirable, Seigneur, et ton visage est plein de charme. » Tandis qu'elle parlait, elle défaillit. Le roi se troubla, et tout son entourage cherchait à la ranimer. « Qu'y a-t-il, reine Esther? Lui dit le roi. « Dis-moi ce que tu désires, et serait-ce la moitié du royaume, c'est accordé d'avance. » « Plairait-il au roi, répondit Esther, de venir aujourd'hui avec Aman au banquet que je lui ai préparé? Qu'on prévienne aussitôt Aman pour combler le souhait d'Esther, dit alors le roi. Le roi et Aman vinrent ainsi au banquet préparé par Esther, et pendant le banquet le roi redit à Esther. Dis-moi ce que tu demandes, c'est accordé d'avance. Dis-moi ce que tu désires, serait-ce la moitié du royaume, c'est chose faite.
Ce que je demande, ce que je désire, répondit Esther. Si vraiment j'ai trouvé grâce aux yeux du roi, s'il lui plaît d'exaucer ma demande et de combler mon désir, que demain encore le roi vienne avec Haman au banquet que je leur donnerai, et j'y exécuterai l'ordre du roi. Ce jour-là, Haman sortit joyeux et le cœur en fête. Mais quand à la porte royale il vit Mardochée ne point se lever devant lui ni bouger de sa place, il fut pris de colère contre lui. Néanmoins, il se contint. Revenu chez lui, il convoqua ses amis et sa femme Zeresh, et longuement devant eux parla de son éblouissante richesse, du nombre de ses enfants, de tout ce dont le roi l'avait comblé pour l'élever et l'exalter au-dessus de tous ses grands officiers et serviteurs. Ce n'est pas tout, ajouta-t-il. La reine Esther vient de m'inviter avec le roi, et moi seul, à un banquet qu'elle lui offrait. Et bien plus, je suis encore invité par elle avec le roi demain. Mais que me fait tout cela aussi longtemps que je verrai Mardochée le juif siéger à la porte royale? Fais seulement dresser une potence de 50 coudées, lui répondirent sa femme, Zeresh et ses amis. Demain matin, tu demanderas au roi qu'on y pende Mardochée. Tu pourras alors, tout joyeux, aller rejoindre le roi au banquet. Ravi du conseil, Haman fit préparer la potence. Revanche des Juifs. Chapitre 6. Déconvenu d'Haman. Or, cette nuit-là, comme le soleil le fuyait, le roi réclama le livre des mémoires ou chroniques pour s'en faire donner lecture. Il s'y trouvait la dénonciation par Mardochée de Bigtan et Téresh, les deux eunuques gardes du seuil, coupables d'avoir projeté d'attenter à la vie d'Assuérus. Et quelle distinction, quelle dignité, sans qui le roi furent pour cela conférés à ce Mardochée. Rien n'a été fait pour lui, répondirent les courtisans de service. Le roi leur demanda alors « Qui est dans le vestibule ?» C'était juste le moment où Haman arrivait dans le vestibule extérieur du palais royal pour demander au roi de faire pendre Mardochée à la potence, dressée pour lui par ses soins. Si bien que les courtisans répondirent « C'est Haman qui se tient dans le vestibule. » « Qu'il entre, ordonna le roi. Et sitôt entré, comment faut-il traiter un homme que le roi veut honorer? Quel autre que moi le roi voudrait-il honorer, se dit Haman. Le roi veut honorer quelqu'un, répondit-il donc, qu'on prenne des vêtements princiers de ceux que porte le roi, qu'on amène un cheval de ceux que monte le roi, et sur la tête duquel on aura mis un diadème royal. Puis vêtements et cheval seront confiés à l'un des plus nobles des grands officiers royaux. Celui-ci revêtira alors de ce costume l'homme que le roi veut honorer, et le conduira à cheval sur la grande place en criant devant lui « Voyez comment l'on traite l'homme que le roi veut honorer. » Ne perds pas un instant, répondit le roi à Haman. Prends vêtements et cheval et tout ce que tu viens de dire, fais-le à Mardochée le juif, l'attaché de la royale porte. Surtout, n'omets rien de ce que tu as dit. Prenant donc vêtements et cheval, Haman habilla Mardochée, puis le promena à cheval sur la grande place en criant devant lui « Voyez comment l'on traite l'homme que le roi veut honorer. » Après quoi, Mardochée s'en revint à la porte royale, tandis qu'Haman, de son côté, rentrait précipitamment chez lui, consterné et le visage voilé. Il raconta à sa femme Zeresh et à tous ses amis ce qui venait d'arriver. Sa femme Zeresh et ses amis lui dirent « Tu viens de commencer à déchoir devant Mardochée. S'il est de la race des Juifs, tu ne pourras plus reprendre le dessus. Au contraire, tu tomberas sans cesse plus bas devant lui. » Haman au banquet d'Esther, chapitre 7. La conversation n'était pas achevée qu'arrivèrent les eunuques du roi, venus chercher Haman pour le conduire en hâte au banquet offert par Esther. Le roi et Haman allèrent banqueter chez la reine Esther, et ce deuxième jour, pendant le banquet, le roi dit encore à Esther « Dis-moi ce que tu demandes, reine Esther, c'est accordé d'avance. Dis-moi ce que tu désires, serait-ce la moitié du royaume, c'est chose de faite. » Si jamais j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, lui répondit la reine Esther, et si tel est ton bon plaisir, accorde-moi la vie, voilà ma demande, et la vie de mon peuple, voilà mon désir. Car nous sommes livrés, mon peuple et moi, à l'extermination, à la tuerie et à l'anéantissement. Si encore nous avions seulement été livrés comme esclaves ou servantes, je me serais tue. Mais en l'occurrence, le persécuteur sera hors d'état de compenser le dommage qui va en résulter pour le roi. Mais Assuérus prit la parole et dit à la reine Esther « Qui est-ce donc? Où est l'homme qui a pensé agir ainsi ?» Alors Esther, le persécuteur, l'ennemi, c'est Haman, c'est ce misérable. À la vue du roi et de la reine, Haman fut glacé de terreur. Furieux, le roi se leva et quitta le banquet pour gagner le jardin du palais, cependant qu'Haman demeurait près de la reine Esther pour implorer la grâce de la vie, sentant trop bien que le roi avait décidé sa perte. Quand le roi revint au jardin dans la salle du banquet,
il trouva Haman effondré sur le divan où Esther était étendue. « Va-t-il après cela faire violence à la reine chez moi dans le palais » s'écria-t-il. À peine le mot était-il sorti de sa bouche qu'un voile fut jeté sur la face d'Haman. Harbona, un des eunuques, dit en présence du roi: « Justement, il y a une potence de 50 coudées qu'Haman a fait préparer pour ce Mardochée qui a parlé pour le bien du roi. Elle est toute dressée dans sa maison. » « Qu'on l'y pende, ordonna le roi. Haman fut donc pendu à la potence dressée par lui pour Mardochée, et la colère du roi s'apaisa. Chapitre 8. La faveur royale passe aux Juifs. Ce jour même, le roi Assuérus donna à la reine Esther la maison d'Haman, le persécuteur des Juifs, et Mardochée fut présenté au roi, à qui Esther avait révélé ce qu'il était pour elle. Le roi avait repris son anneau à Haman. Il l'ôta de son doigt pour le donner à Mardochée, à qui, de son côté, Esther confia la gestion de la maison d'Haman. Esther alla une seconde fois parler au roi. Elle se jeta à ses pieds, elle pleura, elle se le rendit favorable en vue de faire échouer la méchanceté d'Haman l'Agagite et le dessein qu'il avait conçu contre les Juifs. Le roi lui tendit son sceptre d'or. Esther se releva donc et se tint debout en face de lui. « Si tel est le bon plaisir du roi, lui dit-elle, et si vraiment j'ai trouvé grâce devant lui, si ma demande lui paraît juste et si je suis moi-même agréable à ses yeux, qu'il veuille révoquer expressément les lettres qu'Haman, fils de Hamdata l'Agagite, a fait écrire pour perdre les Juifs de toutes les provinces royales. Comment pourrais-je voir mon peuple dans le malheur qui va l'atteindre? Comment pourrais-je être témoin de l'extermination de ma parenté? » Le roi Assuérus répondit à la reine Esther et au juif Mardochée: « En ce qui me concerne, j'ai donné à Esther la maison d'Haman, après l'avoir fait pendre pour avoir voulu perdre les Juifs. Pour vous, écrivez au sujet des Juifs ce que vous jugerez bon au nom du roi. Scellez ensuite de l'anneau royal. Car tout édit rédigé au nom du roi et scellé de son sceau est irrévocable. » Les scribes royaux furent convoqués aussitôt, c'était le 3e mois, qui est Sivan, le 23e jour, et sur l'ordre de Mardochée, ils écrivirent aux Juifs, aux strapes, aux gouverneurs, aux grands officiers des provinces échelonnées de l'Inde à l'Éthiopie, soit 127 provinces, à chaque province selon son écriture, à chaque peuple selon son langage, et aux Juifs selon leur écriture et leur langue. Ces lettres, rédigées au nom du roi Assuérus et scellées de son sceau, furent portées par des courriers montés sur des chevaux des haras du roi. Le roi y octroyait aux Juifs, en quelque ville qu'ils fussent, le droit de se rassembler pour mettre leur vie en sûreté, avec permission d'exterminer, égorger et détruire tout genre armé des peuples ou des provinces qui voudraient les attaquer, avec leurs femmes et leurs enfants, comme aussi de piller leurs biens. Cela se ferait le même jour dans toutes les provinces du roi Assuérus, le 13e jour du 12e mois qui est Adar. Décret de réhabilitation. Voici le texte de cette lettre. Le grand roi Assuérus, aux satrapes des 127 provinces qui s'étendent de l'Inde à l'Éthiopie, aux gouverneurs de province et à tous ses loyaux sujets, salut. Bien des gens, lorsque sur leur tête l'extrême bonté de leur bienfaiteur accumule les honneurs, n'en conçoivent que de l'orgueil. Il ne leur suffit pas de chercher à nuire à nos sujets, mais leur satiété même leur devenant un fardeau insupportable, ils montent leurs machinations contre leur propre bienfaiteur. Et non contents de bannir la reconnaissance du cœur des hommes, enivrés plutôt par les applaudissements de qui ignore le bien, alors que tout est à jamais sous le regard de Dieu, ils se flattent d'échapper à sa justice qui hait les méchants. Ainsi maintes et maintes fois est-il arrivé aux autorités constituées pour avoir confié à des amis l'administration des affaires et s'en être laissé influencer, de porter avec eux le poids du sang innocent au prix d'irrémédiables malheurs. Les sophismes menteurs d'une nature perverse, ayant égaré l'irréprochable droiture d'intention du pouvoir. Il n'est que d'ouvrir les yeux, sans même aller jusqu'au récit d'autrefois que nous venons de rappeler. Regardez seulement sous vos pas que d'impiété perpétrée par cette peste des gouvernants indignes. Aussi bien nos efforts font-ils tendre à assurer à tous, dans l'avenir, la tranquillité et la paix du royaume, en procédant aux changements opportuns et en jugeant toujours les affaires qui nous seront soumises dans un esprit de bienveillant accueil. C'est ainsi qu'Haman, fils de Hamdata, un Macédonien, en toute vérité étranger au sang perse et très éloigné de notre bonté, avait été reçu chez nous comme hôte et avait rencontré de notre part les sentiments d'amitié que nous portons à tous les peuples, jusqu'au point de se voir proclamer notre Père et de se voir révéré par tous de la prosternation comme placé immédiatement après le trône royal.
Or, incapable de tenir son rang élevé, il s'appliqua à nous ôter le pouvoir et la vie. Nous avons un sauveur, un homme qui a toujours été notre bienfaiteur, Mardochée, une irréprochable compagne de notre royauté, Esther. Haman, par les manœuvres de ses tortueux sophismes, nous en a demandé la mort, avec celle de tout leur peuple, pensant par ses premières mesures nous réduire à l'isolement et remplacer la domination perse par celle des Macédoniens. Mais nous, loin de trouver en ces Juifs, voués à la disparition par ce triple scélérat, des criminels, nous les voyons régis par les plus justes des lois. Ils sont les fils du Très-Haut, du grand Dieu vivant, à qui nous et nos ancêtres devons le maintien du royaume dans l'état le plus florissant. Vous ferez donc bien de ne pas tenir compte des lettres envoyées par Haman, fils de Hamdata, leur auteur, ayant été pendu aux portes de Suse avec toute sa maison, digne châtiment que Dieu, maître de l'univers, lui a incontinent infligé. Affichez une copie de la présente lettre en tout lieu, laissez les Juifs suivre ouvertement les lois qui leur sont propres, et portez leur assistance contre qui les attaquerait au grand jour, au propre jour, fixé pour les écraser, soit le 13e jour du 12e mois qui est Adar. Car ce jour qui devait être un jour de ruine, la suprême souveraineté de Dieu vient de le changer en un jour d'allégresse, en faveur de la race choisie. Quant à vous, parmi vos fêtes solennelles, célébrez ce jour mémorable par force banquet, afin qu'il soit dès maintenant et demeure à l'avenir, pour vous et pour les Perses de bonne volonté, le souvenir de votre salut, et pour vos ennemis le mémorial de leur ruine. Toute ville et plus généralement toute contrée qui ne suivra pas ces instructions sera impitoyablement dévastée par le fer et le feu, rendue impraticable aux hommes et pour toujours odieuse aux bêtes sauvages et aux oiseaux eux-mêmes. La copie de cet édit, destinée à être promulguée comme loi dans chaque province, fut publiée parmi toutes les populations, afin que les Juifs se tinssent prêts, au jour dit, à tirer vengeance de leurs ennemis. Les courriers, montant des chevaux royaux, partirent en grande hâte et diligence sur l'ordre du roi. Le décret fut aussi publié dans la citadelle de Suse. Mardochée sortit de chez le roi revêtu d'un habit princier de pourpre violette et de lin blanc, couronné d'un grand diadème d'or et portant un manteau de bissu et de pourpre rouge. La ville de Suse tout entière retentit d'allégresse. Ce fut pour les Juifs un jour de lumière, de liesse, d'exultation et de triomphe. Dans toutes les provinces, dans toutes les villes, partout enfin où parvinrent les ordres du décret royal, ce ne fut pour les Juifs qu'allégresse, liesse, banquets et fêtes. Parmi la population du pays, bien des gens se firent juifs, car la crainte des Juifs s'appesantit sur eux. Chapitre 9. Le grand jour des Purim. Les ordres du décret royal entrant en vigueur le 12e mois, Adar, au 13e jour, ce jour où les ennemis des Juifs s'étaient flattés de les écraser, vit la situation retournée. Ce furent les Juifs qui écrasèrent leurs ennemis. Dans toutes les provinces du roi Assuérus, ils se rassemblèrent dans les villes qu'ils habitaient, afin de frapper ceux qui avaient comploté leur perte. Personne ne leur résista, car la peur des Juifs pesait sur toutes les populations. Grands officiers des provinces, satrapes, gouverneurs, fonctionnaires royaux, tous soutinrent les Juifs par crainte de Mardochée. Mardochée était en effet un personnage éminent au palais, sa renommée se répandait dans toutes les provinces. Mardochée était en train de devenir un grand homme. Les Juifs frappèrent donc tous leurs ennemis à coups d'épée. Ce fut un massacre, une extermination, et ils firent ce qu'ils voulurent de leurs adversaires. À la seule citadelle de Suse, les Juifs mirent à mort et exterminèrent 500 hommes, notamment Parchandata, Dalphon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Parmashta, Arisaï, Aridaï et Yezata, les 10 fils d'Aman, fils de Hamdata, le persécuteur des Juifs. Mais ils ne se livrèrent pas au pillage. Le dénombrement des victimes égorgées à la citadelle de Suse parvint au roi le jour même. Le roi dit à la reine Esther, « Dans la seule citadelle de Suse, les Juifs ont mis à mort et exterminé 500 hommes, ainsi que les 10 fils d'Aman. Que n'auront-ils pas fait dans le reste des provinces royales? Et maintenant, dis-moi ce que tu as à demander, c'est accordé d'avance. Dis-moi ce que tu désires de plus, c'est chose faite. » Si tel est le bon plaisir du roi, répondit Esther, les Juifs de Suse ne pourraient-ils pas appliquer encore demain le décret porté pour aujourd'hui? Quant aux 10 fils d'Aman, qu'on suspende leurs cadavres au gibet. Sur quoi, le roi, en ayant donné l'ordre, le décret fut proclamé à Suse et les 10 fils d'Aman pendus. Ainsi les Juifs de Suse se réunirent aussi le 14e jour d'Adar, et ils égorgèrent leurs 300 hommes dans Suse, mais ils ne se livrèrent pas au pillage. De leur côté, les Juifs des provinces royales se réunirent aussi pour mettre leur vie en sûreté. Ils se débarrassèrent de leurs ennemis en égorgeant 75 000 de leurs adversaires,
sans se livrer au pillage. C'était le 13e jour du mois d'Adar. Le 14e, ils se reposèrent et de ce jour, ils firent un jour de festin et de liesse. Pour les Juifs de Sus qui s'étaient réunis le 13e et le 14e jour, c'est le 15e qu'ils se reposèrent, faisant pareillement de ce jour un jour de festin et de liesse. Ce qui explique que ce soit le 14e jour d'Adar que les Juifs de la campagne, ceux qui habitent les villages non fortifiés, célèbrent dans l'allégresse et les banquets par des festivités et l'échange mutuel de portions, tandis que pour ceux des villes, les jours heureux, qu'ils passent dans la joie en envoyant des portions à leurs voisins, est le 15e jour d'Adar. La fête des Purim. Institution officielle de la fête des Purim. Mardochée consigna par écrit ces événements, puis il envoya des lettres à tous les Juifs qui se trouvaient dans les provinces du roi Assuérus, proches ou lointaines. Il les y engageait à célébrer chaque année le 14e et le 15e jour d'Adar, parce que ces jours sont ceux où les Juifs sont débarrassés de leurs ennemis, et ce mois celui où, pour eux, l'affliction fit place à l'allégresse et le deuil aux festivités. Il les conviait donc à faire de ces journées des jours de festin et de liesse, à y échanger mutuellement des portions et à y faire des largesses aux pauvres. Les Juifs adoptèrent ces pratiques qu'ils avaient commencé d'observer et au sujet desquelles Mardochée leur avait écrit. Amon, fils de Hamdata l'Agagite, le persécuteur de tous les Juifs, avait machiné leur perte, et il avait tiré le pur, c'est-à-dire les sorts, pour leur confusion et leur ruine. Mais quand il fut rentré chez le roi pour lui demander de faire pendre Mardochée, le mauvais dessein qu'il avait conçu contre les Juifs se retourna contre lui, et il fut pendu, ainsi que ses fils à la potence. C'est la raison pour laquelle ces jours furent appelés les Purim, du mot pur. C'est aussi pourquoi, d'après les termes de cette lettre de Mardochée, d'après ce qu'ils avaient eux-mêmes constaté ou d'après ce qui était parvenu jusqu'à eux, les Juifs s'engagèrent de plein gré, eux, leur postérité et tous ceux qui s'adjoindraient à eux, à célébrer sans faute ces 2 jours-là, d'après ce texte et à cette date, d'année en année. Ainsi commémorés et célébrés de génération en génération, dans chaque famille, dans chaque province, chaque ville, ces jours des Purim ne disparaîtront pas de chez les Juifs, leur souvenir ne périra pas au sein de leur race. La reine Esther, fille d'Abihaïl, écrivit avec toute autorité pour donner force de loi à cette seconde lettre, et fit envoyer des lettres à tous les Juifs des 127 provinces du royaume d'Assuérus, comme parole de paix et consigne de fidélité, pour leur enjoindre d'observer ces jours des Purim à leur date, comme le leur avait commandé le Juif Mardochée, et de la façon dont on les y avait obligés, eux-mêmes et leur race, en y joignant des ordonnances de jeûne et de lamentation. Ainsi, l'ordonnance d'Esther fixa la loi des Purim, et elle fut écrite dans un livre. Chapitre 10. Éloge de Mardochée. Le roi Assuérus leva tribut sur le continent et sur les îles de la mer, tous les exploits de sa vigueur et de sa vaillance, ainsi que la relation de l'élévation de Mardochée qu'il avait exalté. Tout cela est écrit dans le livre des chroniques des rois des Mèdes et des Perses. Car le juif Mardochée était le premier après le roi Assuérus. C'était un homme considéré par les Juifs, aimé par la multitude de ses frères, recherchant le bien de son peuple et se préoccupant du bonheur de sa race. Et Mardochée dit « C'est de Dieu qu'est venu tout cela. Si je me remémore le songe que j'eus à ce sujet, rien n'a été omis, ni la petite source qui devient un fleuve, ni la lumière qui brille, ni le soleil, ni l'abondance d'eau. Esther est ce fleuve, elle qui épousa le roi et qu'il fit reine. Les 2 dragons, c'est Haman et moi. Les peuples, ce sont ceux qui se coalisèrent pour détruire le nom des Juifs. Mon peuple, c'est Israël, ceux qui crièrent vers Dieu et furent sauvés. Oui, le Seigneur a sauvé son peuple, le Seigneur nous a arrachés à tous ces maux. Dieu a accompli des prodiges et des merveilles, comme il n'y en eut jamais parmi les nations. De fait, il a établi 2 destinées, l'une en faveur de son peuple, l'autre pour les nations. Et ces destinées se sont accomplies à l'heure, au temps et au jour arrêtés selon son dessein et chez tous les peuples. Dieu alors s'est souvenu de son peuple, il a fait justice à son héritage, pour qui ces jours, les 14e et 15e du mois d'Adar, seront désormais des jours d'assemblée, de liesse et de joie devant Dieu, pour toutes les générations, et à perpétuité dans Israël son peuple. Note sur la traduction grecque du livre. La 4e année du règne de Ptolémée et de Cléopâtre, Dosithée, qui se disait prêtre et lévite, ainsi que son fils Ptolémée, apportèrent la présente lettre concernant les Purim. Il la donnait comme authentique et traduite par Lysimaque, fils de Ptolémée, de la communauté de Jérusalem.